et international, soyez les bienvenus. Pardonnez-moi pour cette voix enrouée, on a pris froid. Je vous demanderai donc votre compréhension et votre accompagnement durant cette émission, mais la thématique ne pouvait pas attendre avec la visite historique du pape, la rencontre entre le pape Léon XIV et le peuple algérien, visite historique à partir de demain pour 2 jours. Il sera question bien sûr du dialogue interreligieux. Al24 News se mettra au diapason à partir de demain pour vous proposer une programmation exceptionnelle et vous faire vivre cet événement historique. La chrétienté et l'Algérie, une association qui sonne creuse pour les moins lotis en mémoire. Ça tombe bien, ce soir, il sera question de mémoire, celle de ces chrétiens qui ont épousé la révolution algérienne, parfois contre leurs institutions officielles. Le cœur est plus fort que tout, la foi revigore, le combat pour la justice. Dire la justice n'a pas de cœur ni de religion. Qui sont ces hommes, ces justes parmi les justes et des Algériens éternels que nous n'oublions pas. C'est un bout d'histoire que nous conterons ce soir avec vous. À tout de suite pour en parler. Ces chrétiens, ces prêtres français aux côtés des révolutionnaires algériens, qui sont-ils et comment ont-ils pris fait et cause pour le processus de décolonisation? Pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir un historien dont j'éprouve un immense respect. Sader Salem, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent, journaliste, historien spécialiste de l'islam contemporain. Votre dernier livre, Ahmed Boumendjel, 1908-1982, de la conquête morale coloniale à la reconquête de la souveraineté nationale. On en reparlera dans quelques semaines. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de nous parler du sujet du jour, tout d'abord un mot de la visite historique du pape Léon XIV attendue demain à Alger et après-demain à Annaba, une visite attendue à la fois de la part des Algériens et du pape lui-même et de nombreux chrétiens. Un mot. C'est une visite qui est un tournant et qui est un acte éminemment positif parce que ça nous permet de remonter loin dans l'histoire et la mémoire des relations islamo-chrétiennes en Algérie, où l'Algérie, dès le début, a joué un rôle moteur. Il suffit de rappeler le rôle de l'émir Abdelkader, qui a commencé le dialogue islamo-chrétien alors qu'il était chef de guerre, notamment quand il a négocié la libération des prisonniers avec Monseigneur Dupuche, le premier archevêque d'Alger, qui est devenu son ami et qui venait lui rendre visite à Amboise à partir de Bordeaux. Et ensuite, malgré les difficultés des situations coloniales, celles-ci ont permis un vécu entre chrétiens et musulmans malgré les tensions des discriminations coloniales. Et les Français eux-mêmes, les Européens, qui étaient en train de se déchristianiser, ont reconnu aux musulmans le mérite de les avoir ramenés à la foi de leur enfance. Et il y a deux cas. Le premier concerne aussi l'Algérie, c'est Charles de Foucauld, qui était complètement laïcisé, éloigné de la vie religieuse, mais c'est son admiration pour les pratiquants musulmans qui voyaient alignés pour faire la prière de la fin de la journée qui l'a fait revenir à la foi de son enfance. Le deuxième cas, c'est Louis Massignon, qui était un de ses disciples, mais on n'a pas le temps d'évoquer toutes ces questions. On en reparlera. On en reparlera. Allez-y, je voulais qu'on rentre vif rapidement dans la thématique du jour. Dans le vif du sujet, il faut revenir à la veille du 1er novembre 1954 et évoquer quelques cas emblématiques de vécu, de relations interindividuelles entre musulmans et chrétiens qui ont été à l'origine de la relance du dialogue islamo-chrétien sur un plan intellectuel. On va en parler, Sader Salem, on va en parler. Je voudrais qu'on reprenne depuis le début pour nos téléspectateurs. Alors, ces représentants de l'Église et ces prêtres français qui ont pris fait et cause pour la révolution algérienne, la guerre d'Algérie, surtout dans les années 50, a commencé de plus en plus à diviser
la société française, et même les églises chrétiennes officielles ne sont pas épargnées en France. Comment est-ce que le point de bascule s'est effectué? Si on pouvait peut-être poser peut-être un momentum dans cette division entre l'Église officielle et certains représentants de l'Église qui ont pris fait et cause pour la cause algérienne. Eh ben, toutes les hiérarchies sont tenues de prendre en compte les situations vécues. Quand elles se multiplient, ça les oblige à prendre des décisions pour s'adapter à la nouvelle donne. Or, on a des exemples de relations interindividuelles la veille du 1er novembre à la faculté de lettres de l'Université d'Alger, Mhm. où il y avait un étudiant musulman pratiquant venu de la Guadeloupe qui connaissait le Coran par cœur, qui a rencontré un jeune prêtre catholique venu de l'Ouest français très conservateur et qui était devenu père blanc. Il était venu pour préparer une licence d'arabe. Alors le premier s'appelait Ali Marad, Brad. le deuxième Michel Lelon. Le père Michel Lelon, ils se sont rencontrés 3 semaines avant le 1er novembre, des situations où le père Lelon voyait que tous ses camarades de classe étaient nationalistes et lui, il arrivait avec des préjugés de catholiques qui n'avaient pas connu les musulmans. Et leur amitié a débouché sur l'organisation de rencontres islamo-chrétiennes dans la petite résidence universitaire qu'on appelait la Robertso, Mhm. qui est vers Télémli. Dans une petite salle, ils réunissaient leurs camarades pour leur exposer leur vue concernant la nécessité de se débarrasser des préjugés de manière à ce que le christianisme ne soit pas condamné avec le colonialisme. Ça, du côté de l'Église. Et du côté des musulmans, il y avait une ouverture à la connaissance du vrai christianisme. Et parmi Authentique. les quelques étudiants qui venaient assister, il y avait un autre musulman qui s'appelait Mohamed Harkoun, qui était déjà l'ami d'un autre père blanc, qui était plus ancien à Alger que le père Michel Lelon, et il s'appelait Maurice Bormans. Donc ça a commencé On, on va, de on va, manière très, très modeste, on va en parler mais de. de fil en aiguille, l'Église a institutionnalisé par la suite le dialogue. Après la crise de conscience provoquée par l'aggravation de la guerre en Algérie, Mhm. il suffit de mentionner un volume très célèbre à l'époque, publié par le Centre catholique des intellectuels français, qui s'appelait Conscience chrétienne et colonisation. Alors, c'est là Donc que vous cela. savez, Il oui, y a aussi une organisation, quand on évoque les sujets, c'est-à-dire tout simplement la résistance chrétienne contre la colonisation en Algérie. On parle également de la mission de France, qui est une organisation un peu atypique, dont faisait partie pas mal de personnalités qui rentreront dans l'histoire. On peut donner les noms de Jean-Claude Barthez, Bernard Boudouresque, Christian Corr, Robert Davezis, Jobic Carlan, on va en parler de Jobic Carlan dans un instant, ou Jean Urvoaz, qui font partie de cette atypique mission de France qui est créée en 1941 par le cardinal Suard, évêque de Lille, je crois. La mission de France se donne pour vocation d'évangéliser les régions de France les plus déchristianisées, on va dire les choses comme ça. Et puis une frange se met en place, représentée par des prêtres iconoclastes, c'est-à-dire qu'ils font leurs prières. Ils organisent les rituels chrétiens, mais ils lisent en même temps Hegel, Marx, ils lisent le journal Libération, l'Humanité. Et entre les années de théologie, les séminaristes font des stages de travail comme tourneurs-fraiseurs, ouvriers, agricoles, ils font partie des syndicats de gauche, ce qui développe chez ces clercs un sens précis de l'engagement aux côtés des pauvres et des exploités. Mais est-ce que vous savez quand remonte précisément leur rencontre avec les révolutionnaires algériens? eh ben, ça, il y en a qui étaient anciens en Algérie et qui avaient des contacts avec les étudiants du mouvement nationaliste avant la guerre de libération. Mais les cas les plus emblématiques, c'est les fraternités dites des petits frères de Foucault, Mhm. qui avaient des fraternités un peu partout. La plus célèbre, c'est celle du Bissa, donc entre Cherchel et Ténès, Ouais. où il y avait
l'Aïlen, dès le début, était implantée au sommet de cette montagne, jusqu'à ce qu'on déclare cette région zone interdite. Tout le monde était tenu de quitter donc la montagne, mais les chefs locaux de l'Aïlen ont autorisé à ces prêtres qui avaient des prénoms ou des surnoms musulmans, notamment Louis Kergoat, qui a écrit un livre là-dessus. Il a publié ce qu'on appelle le diaire de la fraternité. Le diaire, c'est le nôtre tous les jours pour les grands événements, les impressions, etc. Il s'appelait le frère Saïd. Saïd, oui. Or, il était très lié avec le chef de la Nahia local du Zakar, qui s'appelait l'Akhdar Bouchma, qui deviendra le commandant l'Akhdar Bouchma, et qui fera partie des visiteurs du général de Gaulle le 10 juin 1960. Et moi, j'ai connu de près le frère Saïd, qui a écrit, quand il fait son livre, je l'ai aidé à mieux connaître la Wilaya 4. Lui, il portait le deuil de la mort de l'Akhdar Bouchma, qui était quelqu'un qui les rassurait en leur disant nous ne faisons pas une guerre de religion, nous combattons le colonialisme. Et il appliquait les consignes du chef de la Wilaya 4, le colonel Si Mohamed, qui avait passé une nuit à côté de Médéa avec des moines, à leur expliquer le statut des gens du livre en islam pour les rassurer. Alors, or, le frère Saïd était tellement intéressés par le combat du peuple algérien, et puis ils avaient comme consigne de pratiquer une immersion au sein de la population et être solidaire avec elle. Alors on le voit, pardon, c'est-à-dire Slam, un problème. il y a un désir chez ces chrétiens, même chez ces Algériens, de se rencontrer pour défendre les pauvres. On se rappelle des lectures, on sait que des associations chrétiennes avaient pris et fait cause à Houssindé, au port d'Alger, à Oran, sur Arras, terre de Saint-Augustin. Il y a cette rencontre qui a beaucoup inspiré, par exemple, Jobic Kerlan. Il s'est lié d'amitié, lui. C'est une autre aussi belle rencontre au sein de cette séquence révolutionnaire algérienne sous le joug du colonialisme. Donc Jobic Kerlan s'est lié d'amitié en 1953 avec Bedji Mokhtar, qui est responsable du FLN, de l'organisation spéciale de la région de Soukharas, qui est tombé en martyr le 20 novembre 1954 lors d'une opération militaire de l'OS contre l'armée française. Parlez-nous de cette rencontre entre Kerlan et Bedji Mokhtar en 1954. Est-ce qu'on peut en dire? Elle n'était pas la unique à l'époque, parce que les militants de l'OS étaient des religieux qui juraient prêter serment sur le Coran et qui avaient une foi et que les chrétiens attentifs percevaient beaucoup plus facilement que les laïcs. Ça a été le cas dans l'immigration des prêtres ouvriers qui ont vu derrière le plus modeste OS dans les usines le croyant. Et ils se sont mis à les aider à ouvrir des mosquées. Mais dans le cas de l'Algérie, les chrétiens engagés tenaient compte des critères de classe. Ils aidaient les plus défavorisés, les plus pauvres, ils pratiquaient les soins. Mais l'engagement pour l'Aïlen, qui était qualifié de terroriste par la presse coloniale, posait un problème de conscience. Et il a fallu des réunions pour obtenir une sorte de fatwa catholique où le père René Voyaume, qui était le responsable de ces fraternités des petits frères de Foucault, il leur a dit, puisque nous vous avons ordonné de pratiquer une immersion et de bien connaître, de vivre comme les populations qui vous entourent, et puisque ces populations sont pour l'Aïlen, nous vous autorisons à ouvrir un dialogue avec l'Aïlen. Et le cardinal Duval a approuvé cette sorte de fatwa, entre guillemets, et le frère Saïd était envoyé régulièrement à Alger, il venait de Beni Hawa. On rendait compte à Monseigneur Duval, et Monseigneur Duval, quand il prenait congé, il lui disait « mes bénédictions à tous », c'est-à-dire y compris ce que l'on appelait les terroristes.
On va rappeler aux Et téléspectateurs rapidement qui était Monseigneur Léon Étienne Duval, qui est nommé archevêque à Alger en 1954, au moment même où éclate la révolution, enfin la date fatidique, la révolution algérienne ne s'est jamais estompée, mais c'est le moment fatidique du 1er novembre 54. 7 ans auparavant, Duval a été évêque à Constantine, et dès sa prise de fonction à Alger, il prend des positions que personne n'attend d'un archevêque français. Il condamne la torture, cette pratique systématique de l'armée française. Il dénonce les exécutions sommaires partout où il peut. Pour les généraux français, les ultras et les membres de l'OAS qui tentent de le tuer, c'est une trahison. D'ailleurs, Robert Lacoste le nommera, lui donnera pense-t-il, le colibé de Mohamed. Et Monseigneur Duval aura cette réponse magnifique. Il m'affuble du surnom de Mohamed Duval, sans se douter qu'en m'appelant ainsi, il m'accorde le plus noble des honneurs. oui, Monseigneur Duval était en contact avec les séminaristes venus de France, qui étaient soit appelés, soit rappelés, et qui étaient des catholiques pratiquants. Et ils ont fait état de leur malaise quand on leur demandait de torturer les prisonniers, les suspects. Donc ils écrivaient des lettres à leurs parents, et leurs parents ont renseigné l'église locale, et Monseigneur Duval était informé par ce biais-là, et c'est ce qui l'a amené à prendre position courageusement. Et il a été jusqu'à autoriser le frère Saïd, qui était vraiment fasciné par l'ALN, à suivre les katibas de l'ALN dans leurs déplacements, où des fois ils étaient bombardés par l'aviation, mais il lui a interdit de prendre des armes. Il lui a dit, un homme de Dieu ne doit pas porter d'armes. Il doit témoigner, marquer son empathie, sa sympathie pour cette cause qui était une cause juste pour nous, mais pour la plupart des Français d'Algérie, c'était difficile à expliquer. Et c'est comme ça que Monseigneur Duval, après, il a opté pour la nationalité algérienne. Et En donc, 54, en 64, pardon. oui. Et après, ben, ça a été négocié le statut de l'Église d'Algérie, conformément aux documents confidentiels auxquels on a accès dans les archives, remis par le CCE, le comité de coordination et d'exécution à Rome, où de très beaux textes qui montrent une bonne connaissance de l'histoire de l'Église en Afrique, en Algérie notamment, et où le FLN donne des garanties pour le devenir des chrétiens en Algérie après l'indépendance. Qui est toujours le Donc ça cas qui est toujours le cas aujourd'hui. Alors, bien sûr, beaucoup de noms méritent d'être nommés. Une émission de 26 minutes ne suffisent pas. Et vous avez parlé à l'instant, Monsieur Selem, d'André Mandouze, qui était ami d'un autre résistant chrétien contre le colonialisme, à savoir Jean-Marie Doménac. Hein. Alors, oui, directeur oui. André Mandouze, lui, il est De la nommé... revue. Allez-y, allez-y. Oui, oui, Mandouze avait créé la revue Conscience maghrébine au pluriel, et il avait pris position pour la décolonisation très rapidement. Et il était en contact avec la direction du FLN à Alger. Par exemple, quand Raymond Aron est venu pour essayer de trouver une solution négociée, là, début 56, c'est par Mandouze qu'il a été mis en contact avec l'entourage d'Abba Ramdan et de Toufik el-Badani. Et il venait à Paris assister à des meetings à la salle Wagram, et il prenait la parole en commençant par dire « Je vous transmets le salut de la résistance algérienne ». D'ailleurs, Il ne pouvait pas dire Mandouze sera arrêté en 55 avec d'autres Algériens. Il y a beaucoup de choses à dire sur André Mandouze. En 63, au lendemain de l'indépendance, il devient premier directeur de l'enseignement supérieur de l'Algérie. Il quittera l'Algérie suite au changement du pouvoir avec l'avenue ou l'avènement de Ouari Boumediene. Mais Mandouze viendra très souvent en Algérie. Non. Il a été remplacé du temps de Ben Bella par Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi. Et Malik Ben Nabi, justement, était un ami du futur cardinal Duval. Et je crois au début des années 70, quand l'archevêque
Duval a été créé cardinal, comme on dit. Il y avait une cérémonie à Rome où il pouvait prendre quelques invités algériens. Il a choisi Malek Ben Nabi et un ou deux autres. Et on a la photo là qu'on peut peut-être montrer de Malek Ben Nabi avec Duval au Vatican, où Ben Nabi a été présenté au pape Paul VI. Et, Alors Mandouz, il est intéressant parce qu'il fait un trait d'union entre cette séquence, cette longue séquence révolutionnaire, et entre le présent. Je disais que Mandouz reviendra dans les années 70, 80, très souvent en Algérie. Et on retiendra cette date en mai 2001 il prend la direction d'un colloque international sur Saint-Augustin qui a pour thématique l'africanité et l'universalité de Saint-Augustin. Et Mandouz aura cette très belle phrase. Il dira, en somme, c'est l'Algérie d'Augustin qui aura le dernier mot. C'est pour ça que je tenais à rendre hommage à André Mandouz, puisque il continue son message, continue encore d'exister avec la venue du pape demain, où il sera question de... il est l'un des plus grands spécialistes de Saint-Augustin. Il a consacré sa thèse à Augustin, comme il disait lui. Mais c'est une belle phrase. Saint-Augustin a gagné finalement contre les différents courants, contre le radicalisme, contre la violence. C'est l'universalité, l'Afrique, c'est la synthèse, Saint-Augustin, de tout ça. Ça a été à l'origine d'un article ironique dans l'Express, signé par François Mauriac, qui a mis du temps à s'engager pour l'Algérie, Ouais. alors qu'il s'est engagé pour le Maroc. L'article était intitulé Un bougnoul nommé Augustin. Ah, Donc, ça manque de un nuances. message adressé à tous les racistes pour dire ces gens que vous méprisez, ben, ils ont produit un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, qui était du côté de Soukharas, Tagaste à l'époque. Mais Sadr Selam, pourquoi je vous dis ça? C'est pour insister, les colloques internationaux sur le dialogue interreligieux ne datent pas d'hier ou même de demain avec la venue du pape en Algérie. L'Algérie est coutumière de ce type d'événement, on l'a vu déjà avec l'exemple de 2001. Oui, oui, mais je reviens moi au début, tout est parti des vécus et des relations interindividuelles. Mhm. Les petites unions là, de la petite Roberceau, l'Église, on a tenu compte et elle s'est mise à institutionnaliser, à créer des structures internes à l'administration de l'Église qui se spécialisaient dans le dialogue. Et le père Bormans, qui était l'ami d'Arkoun et Darkouni. étudiant à l'université d'Alger, et il a été chargé de prendre la direction du PISAI, c'est les initiales italiennes de l'Institut épiscopal des études arabes et islamiques. Donc, c'était devenu vraiment un thème de recherche approfondie et dont les résultats étaient publiés dans la très bonne revue Islamo-Christiana. Et il avait comme vis-à-vis, comme interlocuteur, Ali Merad et Mohamed Harkoun, qui après 62 sont partis en France, qui sont devenus des chefs de département, l'un à Lyon, l'autre à Paris, Mhm. et des artisans du dialogue islamo-chrétien à un niveau plus élevé qu'à la Roberceau et à un niveau mondial. Et le père Lelon, qui était parti d'Alger à Tunis, où il collaborait à la revue Ibla, Institut des belles lettres arabes, publiée par les Pères Blancs, qui est une très bonne revue, où Harkoun et Merad ont publié leurs premiers articles. C'était des conférences à la Roberceau qu'ils ont améliorées, et ça a donné des articles scientifiques dignes d'intérêt jusqu'à maintenant. Alors, Et Sadr Selam, Lelon a été appelé en 1975 pour ouvrir le secrétariat des relations avec l'islam à Paris pour s'occuper des musulmans en France. Et il avait comme vis-à-vis son ami de toujours, Ali Merad, où ils organisaient des colloques régulièrement. Et Ali Merad, qui a été consulté par le gouvernement français à l'époque dans les années 70, où on pensait à organiser l'islam en France, il a toutes sortes de propositions que je vais publier incessamment. Et il a proposé la création d'un comité d'honneur avec des
des chrétiens, dont le Père Lelon, pour accompagner l'organisation d'une sorte d'église, entre guillemets, musulmane en France, qui malheureusement n'aboutit toujours pas. Merci, Et Sadr puis Selam. après, Je suis obligé de vous couper. On arrive à la fin de notre émission. On fera d'autres, on organisera d'autres si thématiques autour. je peux Allez-y, conclure par rapidement. j'étais le groupe le plus important créé par ces apôtres du dialogue islamo-chrétien, c'est le GRIC, le groupe de relations, le groupe de réflexion islamo-chrétienne, dont j'ai fait partie. Et l'idée centrale de toutes ces réunions, elle est donnée par une citation de Gandhi qui était toujours citée par les intervenants, qui disait « Celui qui va au fond de sa religion finit par rencontrer les autres religions ». Merci. Et l'autre formule, la dernière, je termine par là, l'Évangile et toutes les religions recommandent l'amour du prochain, et tous ces intervenants disaient « Nous avons des relations tendues avec autrui, et le dialogue islamo-chrétien doit avoir pour finalité de faire en sorte que pour chacun de nous, autrui puisse devenir un prochain au sens de l'Évangile. » Merci, Sadr Selam, d'avoir été des nôtres. Vous êtes historien. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis à bientôt. L'Ishki International est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain.